Aujourd'hui, c'est notre premier cours d'introduction à l'algèbre. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 points, le vocabulaire algébrique et la traduction algébrique. C'est sûr que c'est pertinent de se poser comme question, c'est quoi l'algèbre? Donc en gros, c'est quand on utilise une lettre de l'alphabet pour représenter un élément dont on ne connaît pas la valeur. Donc à la place d'utiliser un symbole quelconque, on va utiliser une des lettres de l'alphabet. Mais c'est clair que pour être capable de se comprendre, il faut qu'on utilise un certain vocabulaire. Alors, notre but d'aujourd'hui, ça va être de comprendre et d'apprendre le vocabulaire relatif à l'algèbre. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est une expression algébrique. Alors, une expression algébrique, c'est une expression mathématique qui est composée d'un ou plusieurs éléments qui comprend une ou plusieurs lettres de l'alphabet. Donc, ça peut être aussi simple que 7x, qui est une expression algébrique, ou ça peut être aussi compliqué que l'exemple qui est écrit en bas, le 4x au carré plus 9 fois x moins y au carré plus 7. À partir du moment où on voit au moins une lettre de l'alphabet, c'est considéré comme une expression algébrique. Le prochain mot, ça s'appelle un terme. Donc, un terme, c'est un élément dans une expression algébrique et les termes sont séparés par des plus et des moins, donc des additions et des soustractions. Par exemple, dans le moins 25x au carré y, ça, c'est une expression algébrique qui contient un seul terme parce qu'il n'y a pas de plus ni de moins. Dans le deuxième exemple, 2x au carré plus 4y plus 9, c'est une expression algébrique qui contient 3 termes parce qu'elle est séparée par des plus ici. Donc, 2x plus 4y plus 9. Donc, cette expression algébrique-là contient 3 termes. Et le 9, comme il n'y a pas de variable à côté de lui, on va l'appeler le terme constant parce que c'est un terme qui ne varie pas. Les expressions algébriques peuvent porter différents noms. Donc, quand il y a un seul terme, on appelle ça un monôme. Quand il y a 2 termes, on appelle ça un binôme. 3 termes, un trinôme. Et à partir du moment où il y a 4 termes et plus, on appelle ça un polynôme. Maintenant, il y a le mot variable. Donc, une variable, c'est la lettre de l'alphabet qui est utilisée. Et on appelle ça une variable parce que sa valeur va varier en fonction des contextes. Donc, dans la première expression ici, 5x, x, c'est ce qu'on appelle la variable. C'est la lettre de l'alphabet qui est utilisée. Dans le deuxième exemple, 6ab, c'est une expression algébrique qui contient 2 variables, la variable a et la variable b. Ensuite, il y a le mot coefficient. Donc, coefficient, c'est un facteur, donc un nombre qui est placé devant une variable et qui va la multiplier. Donc, dans mon premier exemple ici, 6x, le coefficient, c'est 6 parce que le x est multiplié par 6. Dans le deuxième exemple, moins 2xy, le coefficient va être moins 2 parce que les variables sont multipliées par moins 2. Et finalement, dans le troisième exemple, 42a carré b, le coefficient, c'est 42 parce que a carré b est multiplié par 42. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur 2 cas particuliers. Dans le premier cas, à gauche, quand j'ai juste une variable, donc c'est écrit x seulement, on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas de coefficient, mais il y en a toujours un, c'est juste qu'on ne l'écrit pas. Donc, c'est comme si j'avais une fois la lettre x, donc le coefficient ici, ça serait 1. Dans le deuxième exemple, c'est écrit 5x moins 4y, donc pour le premier terme, le coefficient, on le voit bien, c'est 5. Pour le deuxième terme, on a l'impression que le coefficient, c'est 4. Sauf que pour déterminer le bon coefficient, il faut avoir un plus entre chaque terme. Donc, c'est comme si j'avais écrit 5x plus moins 4y, parce que soustraire, c'est additionner l'opposé. Et là, à ce moment-là, on est capable de voir que le coefficient, ce n'est pas seulement 4, mais moins 4. Alors, autre cas particulier, quand j'ai une fraction, quand c'est écrit par exemple 2x sur 3, mon x est multiplié par 2 et divisé par 3. Donc, c'est comme si c'était écrit 2 tiers fois x. Alors, à ce moment-là, on voit que mon coefficient, c'est 2 tiers. Alors, ensuite, on a les exposants. Donc, les exposants, c'est le nombre de fois qu'une lettre va se répéter. Donc, dans 3x au carré, ça veut dire dans le fond que le x va se répéter 2 fois. Donc, c'est comme si c'était écrit 3 fois x fois x. Donc, le x se répète 2 fois. Dans moins 7x exposant 4, le x se répéterait 4 fois. Dans l'expression 5a carré, b exposant 3, c exposant 5, le 2 dit que le a se répète 2 fois, le 3 dit que le b se répète 3 fois, et le 5 nous dit que le c se répète 5 fois. Ici aussi, on a un cas particulier. Donc, par exemple, dans l'expression 5x, on ne voit pas de chiffre en haut du x. Donc, on aurait l'impression que le coefficient, ça pourrait être 0. Mais ce n'est pas le cas.
Parce que dans le fond, si le x est là une fois, c'est parce qu'il est exposant 1. Donc, l'exposant ici serait 1. Comme dernier mot de vocabulaire, on a le degré d'une expression algébrique. C'est un petit peu moins utile en secondaire 2, mais vous allez voir qu'éventuellement, dans votre secondaire, ça va vous servir de connaître le degré de l'expression algébrique. Alors, si j'ai un seul terme, le degré de mon expression algébrique correspond à la somme des exposants des variables. Donc, dans l'exemple x au carré y avec le 4 devant, donc 4x au carré y, je regarde mes lettres. Le x, son exposant, c'est 2. Le y, tantôt on a dit qu'il n'y a rien d'écrit, donc son exposant, c'est 1. Alors, si je fais la somme des exposants, c'est 3. Alors, on va dire que c'est une expression algébrique de degré 3. Si j'ai deux termes et plus, le degré de mon expression, ça va être le même que le degré du terme le plus élevé. Alors, si je regarde ici, j'ai 3 termes, donc mes 3 termes ici. Alors, je regarde le degré de chacun des termes. Alors, pour mon premier terme, 2 plus 2, ça fait 4. Pour mon deuxième terme, 1 plus 1, ça fait 2. Et mon dernier terme, comme il n'y a pas de variable, celui-là, on va dire qu'il est de degré 0. Alors, le terme qui a le degré le plus élevé, c'est le premier, donc son degré, c'est 4. Alors, on va dire que c'est une expression algébrique de degré 4. Dans cette dernière partie, on va parler de traduction algébrique. Donc, ça veut dire de transformer du texte en français en expression algébrique et vice-versa. Et là, ça va être important d'être capable de bien lire pour réussir cette section-là. Donc, par exemple, si je te demande de me calculer le double de 6, tu vas probablement me dire 12 parce que 6 multiplié par 2, ça fait 12. Mais par contre, si je te demande de me calculer le double de y, mais on ne peut pas le calculer parce qu'on ne connaît pas la valeur de y. Donc, j'ai deux choix. Je peux dire que c'est 2 fois y ou y fois 2. Là, ce que je vais vous dire tout de suite, c'est qu'on va prendre l'habitude de mettre toujours le chiffre devant, donc le coefficient. Alors, le double de y, on va pouvoir représenter ça par 2y. Donc, à partir de cet exemple-là, on peut en faire d'autres. Si je te demande de me donner le triple de x, je sais que le x, il faut qu'il soit multiplié par 3. Alors, je vais écrire 3x. Si je demande le quadruple de x, il faut qu'il soit multiplié par 4, donc 4x, donc 4 fois x. Le carré de x, donc je dois lui mettre x exposant 2, alors x au carré. La moitié de x, donc ça c'est x divisé par 2, et x divisé par 2, on va le représenter avec une fraction, donc x divisé en 2. 8 de plus que x, donc ça veut dire qu'à mon x, je dois ajouter 8. 7 de moins que x, ça veut dire qu'à mon x, je dois enlever 7. 7 fois moins que x, donc 7 fois moins, ça veut dire que mon x va être divisé par 7. Alors encore une fois, la fraction x divisé par 7. Alors à ça, on va ajouter des mots que vous devez connaître. Donc la somme, c'est pour une addition, la différence pour une soustraction, le produit pour une multiplication et le quotient pour une division.